Les plus maudits, si la télé sont mes parents pétés, tellement ils sont maudits et ils vont brousse. Bon, tu as venu brousse là, ton enfant, tu veux qu'il devienne quoi? Tu veux que ton enfant il devienne micro ou bien il devienne volet? Il va devenir volet. Il va devenir volet forcément parce que tu as tout vendu. Tu n'as pas réalisé. Vous prenez cet argent-là c'est-à-dire pour chercher les petites filles. Vous vous promenez pour boire koutoukou, pour boire gueulé. Et vous ne pouvez même pas réaliser. Pas fini, vous-même vous demandez crédit. Tu ne peux même pas construire. Tu es dans ton propre village et puis tu souffres. Tu es dans ton village et puis tu souffres. Tu loues maison dans ton village. Tu demandes qui magie dans ton village. Tu demandes celle dans ton village. Vous tellement vous êtes misérables. On vous a lancé sort. Vous êtes tous des sorciers, des maudits. Alors que vous n'êtes pas gentils du tout. C'est vous faites du mal à vos enfants. C'est vous les parents là, vous faites du mal à vos enfants parce que vous avez tout vendu. Et pas fini, vous promenez et puis, c'est-à-dire que votre enfant, ils souffrent dans la rue. Et ils deviennent des microbes. Ils sont là pour agresser les gens. C'est-à-dire ils se prennent pour devenir des voleurs. On les attrape partout. Et puis on les attrape partout. On les chicote partout. Et quand ils se prennent, on dit que non, c'est l'enfant de lui là. C'est l'enfant de Kouba Philippe. Ou bien c'est l'enfant de Kwadjo. Ou bien c'est l'enfant de Boutiouraga. Tellement, c'est-à-dire que l'enfant, il ne sait même pas où il va aller. Parce qu'il a trop de problèmes. Son papa a tout vendu. Son papa n'a pas laissé quelque chose. Son papa n'a rien réalisé. Ça fait pitié. Ça fait tellement pitié. Il est mal. Ayez pitié pour votre enfant. Ayez pitié pour l'avenir de votre enfant. Je parle de mes parents pétés. Partagez cette vidéo. Parce que c'est vraiment grave. On vient ici, on voit les enfants. Ils se promènent partout. Et vous accusez vos filles de Djandjouya. Et puis, il ne peut pas finir, vous accusez les filles qu'elles sont Djandjou. Elles ne sont pas Djandjou. Parce que c'est vous les avez rendues misérables. Vous les avez rendues la vie dure. Vous avez tout vendu. Vous avez vendu les brousses. Là où elle a enlevé pour moi, il n'y en a plus. Bon, elle va enlever où pour manger? Elle est obligée de faire Djandjouya. Elle est obligée de faire Pokléa. Parce que son papa ne l'a pas réalisé. On dit non, mon papa avait l'argent. Ton papa, il avait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait avec l'argent là. Il a pris tout son temps pour chercher les petites filles. Pour boire koutoukou. Pour boire gueulé. Moi, mais il y a mon oncle qui est là. C'est-à-dire que mon oncle, tellement il a des enfants. Oh là, il a tout vendu. Voilà ces enfants qui se promènent dans la rue. Ils sont derrière les badjans là. Ils sont derrière badjans, en train de pousser badjans. Ils sont devenus apprentis. Ils ont tout vendu champ de cacao. Ils ont tout vendu champ de EVA. Ils ont tout vendu champ de manioc. Il n'y a plus de brousse. C'est-à-dire tout appartient maintenant à les étrangers. Tout appartient à la Djoula. Tout appartient à la Baoulé, à les Agni, à les Koulongo. Bété n'a plus rien. Surtout les mots aussi. Surtout les mots aussi, ils ont tout pris. Même chef du village, il n'a plus rien. Le chef du village, il n'a plus rien. Chef du village de chez moi, il n'a plus rien. Parce que c'est-à-dire qu'on les a tout vendus. Il n'a même pas vélo. Il n'a même pas moto. Il a vendu champ de manioc, champ de cacao, champ de manioc, champ de VA. Il a tout vendu. Tu vois maintenant son enfant en ville ici, il se promène, on est chien galeux. On dirait un microbe. Parce que quand tu lui demandes, ton papa, mon papa il va bien. Son papa il souffre dans son corps. Son papa il peut rien. C'est-à-dire, en fait, vous êtes tous des maudits, vous les pétez. On est après là. Vous il n'y a rien de votre tête. Et par fini, vous envoyez, c'est-à-dire votre enfant, on les voit au Maroc. Mais quand ton enfant il est à l'étranger, puis il pense, il réfléchit, c'est ce que son papa a fait. Son papa, il avait champ de viande, il avait champ de cacao, mais il a tout vendu. L'enfant obligé. C'est pourquoi il y a d'autres même, ça ne va pas, mais ils sont obligés de rester là-bas. Non, mais c'est la vérité. Ça ne va pas, mais l'enfant il est obligé de rester à l'étranger. Parce que quand il va venir au village, qu'est-ce qu'il mange? Il dort où? Il n'y a pas un docteur. Il n'y a pas un coin où pour manger. Son papa a tout vendu aux étrangers. Tout appartient à les étrangers. Dans mon village, il n'y a pas pété ta maison ici. Il n'y a pas pété ta chambre ici. Tout appartient aux étrangers. Vous avez tout vendu. Vous avez rendu votre enfant, vous avez rendu la vie de votre enfant difficile. Difficile, très difficile. Et c'est méchant de votre part. Ayez pitié. Vraiment, que Dieu vous pardonne. Il y a une ethnie ici au Cameroun qu'on appelle les Bétis. Eux, ils aiment vendre les terrains. C'est-à-dire, parfois, ils vendent le terrain au point où, même leur maison où ils restent, ils vendent. Et lorsqu'ils vendent cela, c'est pour boire, pour faire la fête, jusqu'à ce que l'argent finisse. C'est-à-dire, ils ne pensent pas comment investir ou encore entreprendre avec cet argent-là. Ils préfèrent vivre l'instant présent. Pour eux, c'est le plus important. C'est-à-dire, ils mangent, ils boivent et ils vivent l'instant présent. C'est tellement dommage. Donc du coup, quand moi je vois ces jeunes frères africains, je vois comment ils manifestent leur colère suite à ce que leurs parents ont fait dans leur passé, c'est-à-dire ne pas investir ou encore garder les terres pour eux.
honnêtement, je me dis que c'est choquant. Et ce que moi je peux leur dire, c'est que ne vous basez pas généralement des richesses de vos parents. C'est vrai que vos parents ont reçu les terres de leurs parents, de leurs arrière-parents, et ainsi de suite. C'est comme ça que la chose est allée de génération en génération. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la maturité ou encore l'intelligence de garder ces terres-là pour sa progéniture. C'est pas tout le monde qui a la maturité de dire que voilà, j'ai reçu les terres-ci, je vais les conserver, je vais les exploiter et ensuite je vais les léguer à mes enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a cette maturité-là. Donc du coup, c'est à vous, en tant que jeune, en tant que nouvelle génération, de chercher également à bâtir vos propres richesses, de telle sorte que demain ou après-demain, vos propres enfants ne viennent pas faire des vidéos pour vous larguer de la sorte, un peu comme vous êtes en train de faire à cet instant présent. Donc vous-même, cherchez à établir ou encore à bâtir votre propre richesse. Cherchez à le faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer toute votre vie à vous morfondre et à dire que voilà, si aujourd'hui ma situation n'a pas donné, c'est à cause de mes parents. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce que vos parents ont vécu, ils ont fait pour eux. Dieu merci, ils vous ont élevé, vous êtes devenus grands. Maintenant, c'est à vous de chercher à bâtir votre propre richesse. C'est à vous de chercher à vous établir. Parce que si vous restez là, tout le temps, vous vous dites que voilà, si aujourd'hui, je ne suis pas établi, si aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, c'est à cause de mes parents. Si tu passes ton temps à dire ça, je t'assure que tu vas perdre ton temps. Le temps va passer et tu vas regretter. Je dis bien, tu vas regretter. Au contraire, basez-vous des erreurs de vos parents pour arranger votre avenir ou encore votre futur. Basez-vous de ça pour rendre l'avenir de votre côté meilleur. Basez-vous de cela. Arrêtez de faire des vidéos pour dire que mes parents ont fait ceci, mes parents ont fait cela. C'est un peu comme je vous ai dit les amis. C'est que vous vivez là. La situation dans laquelle vous vous trouvez là, on retrouve cela ici au Cameroun partout. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je pense que dans tous les pays même, il y a ça. Dans tous les pays, il y a ça. Donc, ne restez pas là où vous vous dites que si aujourd'hui je n'ai pas ceci, c'est à cause de mon père. Si aujourd'hui je suis pauvre, c'est à cause de ma mère. Si aujourd'hui ma soeur ne travaille pas, si elle sort avec les hommes, c'est à cause de mes parents. Non. Chacun est responsable de son avenir, de son vécu et de son être. Chacun est responsable. Mettez ça en tête. Chacun est responsable. Si ta soeur, par exemple, décide d'aller se donner aux hommes pour de l'argent, ça signifie que c'est un choix de vie qu'elle a fait, c'est une option qu'elle a préférée. Parce qu'il y a plusieurs options dans la vie. Il y a tellement d'options. Quand vous voyez une fille qui passe se placer dehors, elle commence à faire les rues de Djanjou parce qu'elle veut de l'argent. Ça signifie que c'est un choix personnel qu'elle a fait et elle doit être prête à assumer cela. Parce qu'on voit des jeunes filles, par exemple, qui vendent dans la rue, elles vendent de l'eau, des tomates, des fruits, elles vendent des légumes. Et grâce à ça, elles s'en sortent. Elles ne partent pas se donner aux hommes pour avoir de l'argent. Ça signifie qu'elles-mêmes, elles ont eu le choix, mais elles ont préféré se battre. Elles ont préféré travailler honnêtement pour avoir leur argent. Elles n'ont pas choisi le couloir de la facilité ou encore le couloir du Djanjouya. Donc sachez que dans la vie, chacun a un choix à faire. Chacun est responsable de son être. Chacun est responsable de son avenir. Il y a des jeunes, par exemple, qui vont rester laissés dire que comme mon père a tout vendu, comme ma mère a tout vendu, et on ne m'a pas laissé des terres ou encore des plantations, je vais commencer à arracher des sacs et tout. Il y a des gens qui vont se dire cela. Mais ce que vous oubliez, c'est que en faisant cela, ce n'est pas à vos parents que vous faites du mal, mais c'est à vous-même. Parce que le jour qu'on vous arrête, vous êtes seul. Vous êtes seul. Ce n'est pas vos parents. Donc mettez en tête que le simple fait que ils vous ont élevé, ils vous ont donné à manger. Aujourd'hui, vous êtes des hommes, vous avez grandi. C'est beaucoup. Mettez ça en tête, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est à vous maintenant de vous battre comme des hommes pour construire votre avenir. Et si vous ne voulez pas que demain vos enfants fassent également des vidéos pareilles comme pour vous là, sachez que vous devez aussi vous battre. Vous devez travailler, vous devez chercher à vous établir. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas que demain on parle mal de vous, si vous ne voulez pas que demain vos enfants aussi soient malheureux, c'est à vous de vous battre. Et quand vous allez vous battre comme ça, qu'ils vont grandir, vous allez leur montrer que la vie n'est pas facile. Vous allez leur montrer que voilà, dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut travailler. C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas en faisant des vidéos pareilles que vous aurez des terres ou encore que vous aurez à manger. Honnêtement, quand moi je vois des grandes personnes, des vieillards, faire des vidéos pour se plaindre, je suis simplement choqué. Je suis choqué parce que, au lieu de travailler,
Ils sont toujours en train de vouloir, c'est-à-dire dire que tel est responsable de mon échec, tel est responsable de ceci. Et pourtant, ils ont le choix. Ils peuvent travailler comme des hommes. Ils peuvent s'établir. La plupart des hommes ici là dehors que vous voyez, qui sont aujourd'hui des millionnaires, qui sont très riches, sont des hommes qui n'ont pas naturellement peut-être reçu des dons venant de tel ou de tel. Ce sont des gens qui se sont battus seuls. Quand vous voyez par exemple l'histoire de Samuel Eto'o, vous allez voir qu'il sort d'une famille pauvre. Mais lui-même, il s'est battu pour créer son avenir et son futur. Et grâce à sa réussite, il a pu établir sa famille, lui donner un nom et faire en sorte que toute sa progéniture jusqu'à ses descendants soient à l'aise. C'est comme ça. S'il restait simplement là à dire que voilà, ma famille est pauvre, raison pour laquelle je ne veux pas faire d'efforts parce que c'est mon père qui est responsable, pour qu'il n'a pas été riche, pour qu'il n'a pas été comme les autres et tout, c'est qu'aujourd'hui il n'est pas un grand homme, c'est qu'aujourd'hui sa famille n'est pas riche, c'est qu'aujourd'hui on ne respecte pas le nom ou encore le titre de Samuel Eto'o. Donc mettez en tête que dans la vie, c'est à vous-même de vous établir, c'est à vous-même de chercher des solutions pour vous, c'est à vous-même de construire votre futur ou encore votre avenir. C'est très important. Mettez cela en tête. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.